Bonjour, je m'appelle Dalia Tarouat, j'ai 33 ans et je suis une des lauréates de la bourse de recherche en maïeutique pour la Fondation Mustela. Je suis sage-femme à la maternité du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. En parallèle de cela, je suis doctorante en psychologie de la santé et en neurosciences à l'Université de Lorraine. Je travaille également en tant que réserviste en collaboration avec l'Institut de recherche biomédicale des armées sous la direction de Marion Trousselard, médecin en chef et co-directeur de l'unité de neurophysiologie du stress. En parallèle de ces activités, je suis également cofondatrice d'une application de santé axée autour de la santé des femmes intitulée Santéac, qui traite essentiellement de la grossesse, l'accouchement en passant par la contraception et l'endométriose. Dans le cadre de mon travail de thèse, j'étudie les mécanismes de la dépression postnatale. J'ai choisi de travailler sur la dépression postnatale comme modèle d'étude du stress chronique au même titre que j'aurais pu étudier le burn-out. Cependant, le burn-out est plus compliqué à étudier car les sujets sont souvent perdus de vue. Le burn-out peut être étalé dans le temps, contrairement à la dépression postnatale qui survient en général entre 2 mois et 1 an après l'accouchement. La dépression postnatale est un moment opportuniste d'étudier un mécanisme de stress chronique, vu que dans 20% des cas, les femmes qui accouchent feront une dépression postnatale. Dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai recueilli des données à la fois physiologiques, psychologiques, biologiques et génétiques. Le recueil de ces données va me permettre d'identifier une valeur prédictive de l'émergence d'une dépression postnatale et ainsi, dès le début d'une grossesse, nous pourrons prédire quelle femme est plus à risque de développer une dépression postnatale, mieux la prendre en charge et l'orienter si besoin. Grâce à cette bourse, je vais pouvoir créer une formation pour le professionnel de santé de la périnatalité pour mieux prévenir, dépister, prendre en charge et orienter ses patientes. Cette formation aura 2 versants. D'une part, une partie théorique, où je rappellerai les bases des connaissances nécessaires aux professionnels de santé, et d'autre part, une partie pratique. Pour la partie pratique, j'ai choisi l'immersion en réalité virtuelle pour 2 raisons. D'une part, elle va permettre de créer un réalisme, ce qui va favoriser l'apprentissage, et d'autre part, elle va permettre de faire une évaluation des connaissances théoriques acquises et de les consolider. Nous traversons actuellement une période de pandémie. Indépendamment du risque de dépression postnatale, la santé mentale de tous doit être au centre des préoccupations.